une trentaine de C'est là ma villages passion, ouverts à l'évangile. C'est surtout d'être à l'écoute des différents responsables. c'est avec joie que nous pouvons vivre sa grâce. Inoubliables. Le Bangladesh n'est pas un pays que j'ai choisi. À vrai dire, je ne connaissais pas beaucoup ce pays. 10 ans en arrière, lorsque je suis partie, j'avais à cœur le pays du Népal. Dieu m'avait mis ce pays à cœur. Mais les choses ont changé un petit peu et puis je me suis retrouvée donc au Bangladesh. En fait, j'ai eu à décider de partir dans ce pays en 4 jours. 4 jours pour prendre une décision qui engage 2 ans de sa vie. C'était pour moi donc un vrai challenge. Les activités que j'ai menées donc au cours de ces 10 ans, en fait, voilà, donc je suis restée plus que prévu. Les 2 premières années, donc ces activités ont été tournées plus vers la création d'émissions radio ondes courtes et ce pour couvrir donc tout le pays. Nous avons créé des programmes qui sont bien spécifiques pour les personnes de ce pays. En fait, donc par le biais d'histoires. Donc nous avons raconté des histoires bibliques dans leur langue. Et ça nous a permis donc de les d'atteindre ces personnes avec la langue qu'ils parlent. On dit souvent la langue du cœur. Très vite, nos émissions ont grandi en popularité. Et au jour d'aujourd'hui, donc on a 1 heure d'émission par jour. Donc ça a démarré en 2006 et ça continue jusqu'à aujourd'hui pour encore un peu plus longtemps. Et on a pu donc voir beaucoup de choses qui se sont passées au travers de ces émissions. Les personnes donc nous appellent nos équipes. Et nos équipes donc, ont la charge de répondre, mais aussi d'aller visiter sur place les personnes, parfois au prix de leur vie. Donc jusqu'alors, Dieu a vraiment gardé, protégé les équipes. Et assez souvent, donc, ils rencontrent des difficultés qui peuvent être de tout genre. Au jour d'aujourd'hui, donc, on a environ plus d'une centaine de personnes qui ont été baptisées. Mais on ne s'arrête pas là. On veut que ces personnes développent leur foi. Et cela se fait comment? Cela se fait tout simplement par l'obéissance. Donc on les forme à être obéissants en quelque sorte, et ce qui veut dire donc partager leur foi donc à leurs voisins, à leur famille, et aussi donc qu'ils puissent former des églises de maison. Quand un ex-musulman arrive dans une église, parfois les personnes qui l'entourent peuvent le rejeter, ou tout simplement ne pas savoir comment lui parler, ou encore donc, être aussi très suspicieux par rapport à cette personne. Si elle est complètement à des kilomètres de l'église, donc on encourage qu'ils fassent leur réunion de maison et qu'ils grandissent comme ça. Comme résultat de ces programmes radio, couverture nationale, donc nous avons différents témoignages que nous avons reçus. Et par exemple, donc, on a un imam qui, la première fois qu'il nous a contactés, par téléphone, nous a posé la question « J'écoute vos émissions, maintenant j'ai compris beaucoup de choses, comment je peux être baptisé ?» Donc c'était une grande surprise pour nous. On a fait la connaissance de cette personne, on est allé lui rendre visite. Et ensuite, on s'est vraiment aperçu que cette personne avait vraiment compris le message de l'Évangile. Et très vite, donc, il insistait, donc on l'a baptisé. Mais ce qui a suivi, c'est que sa femme donc, voulait divorcer. Parce que donc, sa femme avait découvert qu'il avait quitté l'islam. Donc sa femme voulait divorcer et au travers de leur enfant, donc de leur petite fille qui avait un problème depuis la naissance, avait une maladie depuis la naissance, Dieu a utilisé donc cet enfant et a guéri miraculeusement cet enfant d'une manière instantanée. La femme de cet imam, quand elle a vu ça de ses yeux, et l'enfant est complètement du jour au lendemain changé, guéri, elle a vu la puissance de Dieu et elle a arrêté donc, ses propositions de divorce. Et elle aussi s'est convertie et donc a donné sa vie à Jésus. Lorsque je suis repartie au Bangladesh en 2008, après une pause de quelques mois en France, on a rêvé qu'un jour il y allait avoir donc, une radio FM pour les étudiants. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé jusqu'à l'étape de la radio FM, mais on a donc développé une radio internet. Et on essaye de grandir petit à petit. J'ai démarré de rien, simplement une personne qui est avec moi. Et il n'y avait pas beaucoup d'argent non plus.
Mais Dieu nous a fait grandir et développer. Au jour d'aujourd'hui, donc, on a 8 personnes dans l'équipe. On crée donc de l'audio, des sketchs, des chansons, des interviews, etc. Mais aussi on fait de la vidéo, on crée nos vidéos. Et en plus de ce que l'on fait en ligne, donc on a aussi des activités face à face avec les étudiants. Le but ultime pour nous, c'est de voir différents groupes d'étudiants se réunir dans la ville et découvrir la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais donc donner ce témoignage et aussi cet encouragement donc, aux personnes qui me regardent. C'est que si vous avez une vision dans le cœur, si vous avez un rêve de Dieu dans le cœur, eh bien ne le gardez pas. Quand Dieu dépose un rêve ou une vision, quelque chose qui nous dépasse, c'est souvent, on réagit souvent avec une crainte. Mais comment je vais pouvoir faire ça? Mais si on arrive donc à dépasser cette crainte, c'est-à-dire à avancer par la foi, à faire vraiment confiance à Dieu pour ce qu'il a mis dans notre cœur, eh bien Dieu va nous équiper. Et moi, j'ai vraiment vécu ça. Tout ce que j'ai fait sur le champ missionnaire, je n'avais jamais fait avant. J'ai vraiment vu que Dieu m'a équipée au jour le jour. Et cela, pour moi, a été vraiment une joie. Et ne pensez pas que c'est simplement ceux qui sont loin qui sont destinés à servir, mais aussi là où vous êtes, dans votre ville, dans l'endroit où vous travaillez, où c'est là où vous pouvez démarrer. Et Dieu n'attend que ça, il attend que vous vous ouvrez à lui et si vous faites cela, eh bien, il vous utilisera, vous verrez sa puissance agir dans votre vie au travers de vous.